Matribut Trotter, une famille en quête d'aventure parcourant le monde pour explorer des terres lointaines et vivre des rencontres uniques. Après un incroyable périple de la France jusqu'en Mongolie, nous continuons notre découverte du monde entre tradition, off-road et paysages à couper le souffle. On t'embarque avec nous pour vivre encore plein de nouvelles petites aventures. Et bonjour. Nouvelle semaine. Nouvelle vidéo. Nouvelle ambiance. On t'avait dit qu'on partait pour l'aventure. On se retrouve dans une maison. C'est toujours l'aventure, mais on est de retour chez le garagiste. Parce que le joint qu'il a mis, ça fuit un peu. Je pense qu'il a pas bien mis, donc... Et on a essayé de chercher un autre garagiste, mais à vrai dire, il n'y en a pas. Non, il n'y a rien du tout. Je suis pas convaincue qu'il soit réellement garagiste. Non, ils ont des outils. Donc là, l'idée, cette vidéo, elle va commencer. C'est moi qui vais essayer de remettre tout en place. Parce que le mécano, il travaille à côté là, donc il n'est pas là aujourd'hui. Donc il nous a ouvert son garage, j'ai accès à ses outils et tout. On a accès à sa maison. On a vraiment essayé de lui dire que c'était pas la peine, mais il a tellement insisté que... Ouais, là, il nous a dit, il nous a essayé de nous emmener à un copain à lui qu'on n'a pas senti, qui n'était pas mécano non plus, quoi, clairement. Donc lui, on sentait quand même qu'il était à peu près compétent. Et en voyage, toujours suivre son instinct. Donc on est retourné au garage. Le jeune là, il travaille. Il nous a dit qu'il laissait tomber son travail, qu'il venait nous voir et tout ça. Et finalement, on lui a dit non, vas-y, va faire ton travail et puis on essaye nous. Et si on n'y arrive pas, on l'attend ce soir. Voilà, allez, nouvelle vidéo. Tu veux voir comment ils font le pain? Ah, ça sent bon, hein. Waouh, ah ouais, il y en a partout. Waouh, super, hein. Tu veux goûter? Alors là, c'est le meilleur pain que j'ai jamais mangé depuis le début du voyage. Super, hein. Very, very good. Hein. Tout ça, c'est pour nous. Ils nous ont amené un plov. Alors? Punaise, les Tadjiks ils font des plats super bons. On tente de laisser un peu de plov à Benoît, mais c'est pas dit qu'on mange pas tout. S'il le mange pas, on le dégomme. Hein. Ah, ok. Bon, on a les mains dans le cambouis. À peine. C'est la vie qu'on a choisie, c'est la vie de voyageur. C'est la vie de voyageur en voiture. Voilà, c'est ça. Et pas en avion. Ceci dit, il vaut mieux réparer nos roues qu'une aile. Hein. Je me sens plus à l'aise, hein, moi. Un coup. On la prend, hein. Et on est mieux là qu'en plein milieu nulle part. Ça y est, on repart sur les pistes. On n'est pas forcément rassuré à 100% parce que... C'est le bricolage, hein. Je sais pas trop. On repart avec pas beaucoup de certitude, mais on y va. On va quand même rouler un petit peu, checker, voir s'il y a toujours la fuite ou pas. S'il n'y a plus la fuite, tant mieux. On imagine qu'elle reviendra parce que le bricolage, c'est du vrai bricolage là. Là, du coup, on a mis un truc qu'on utilise dans les bateaux pour faire l'étanchéité des vannes et compagnie. Pas convaincu du truc là. On sait pas si ça va marcher, mais du moins on essaye. Voilà, on a un peu d'huile. S'il faut refaire les niveaux, on refera un peu les niveaux. On part dans la Bartang, voilà. A priori, sauf si dans 5-10 km on check et s'il y a une grosse fuite, on fera pas la Bartang parce qu'il y a des grosses rivières à passer. On fera la Pamir et puis voilà quoi. Hein. Bon, changement de plan. Donc là, nous avons rencontré des voyageurs avec qui on communique mais qu'on n'avait jamais réussi à se voir. Et ils ont 2 petites filles. Donc, Léane est très contente. Du coup, on part pas tout de suite pour l'aventure sur la Bartang. Voilà, donc ce soir, on va boire des coups parce qu'ils ont des frigos, des congèles et plein de choses. Ouais. Frigo, congèle, lave-linge, ils ont la totale. Bon, on va boire des coups. Voilà, et puis, du coup, changement un peu de de plan. nos voyages quoi. Burj Khalifa avant l'heure. En plus, c'est calé et tout. Hein. Alors, fais voir comment c'est. Waouh! Ah ouais! Il y a de la place quand même. C'est immense. Ah ouais, c'est grand. Et tu vas encore me parler de cellules pendant un voilà. moment, non? Des nouveaux arrivants. Des Suisses, mais ils veulent pas sortir le gruyère. Ah, mais ça fait grand dedans quand même, hein? Ça monte vachement haut. Toi, tu vas plus en pouvoir là. Tu vois trop des cellules là en ce moment. Pas possible. Hein. Si tu connais une entreprise qui découpe les 4x4, tu peux laisser son adresse dans la barre de commentaires. C'est pas vraiment une blague. Prépare la tartiflette. Je fais un gâteau. Ouais. Il y a quand même un petit punch. Cheers. Même s'il a pas de gruyère. On a quand même un peu de rhum.
Puis en plus, tu vois, là, il y a un contenu en fond. Par les vidéos juste avant, tu vois. Faut qu'il se passe quelque chose. On parle de piste debout derrière. Ouais. Tu dis? Non, je dis rien. Mais ici, ils font des bières taille adulte un peu. C'est ça qui est bien ici quand même. Well, I've got one foot on the platform. The other Santé. on the train. I'm Si vous avez dit qu'on trouverait des pubs au Tadjikistan. Incroyable. Try to fuck your dog in the ass. We try to fuck your dad in the ass. But only find the dog. Votre café est très cher. Bonjour. On a du pain, non? Bye. Allez, c'est parti. On va voir le voisin qui est de l'autre côté là-bas, qu'on a vu hier, qui est un Français qui a fait la fameuse vallée qu'on veut faire, pour savoir si les copains peuvent venir avec nous. Voilà. On est allé voir le voisin là-bas qui a fait la fameuse Bartang, une expérience de dingue quand même en voyage. Et du coup, les copains ils sont partis parce que la Bartang ça passe pas avec l'Empire State Building. Ouais, ça peut peut-être passer, mais c'est pas sûr donc. Voilà, donc dans le doute. Vaut mieux pas tenter quoi. Donc nous on va aller la tenter tout seul. Ça va partir sur une aventure, une belle aventure qu'on attend depuis un moment. Direction la vallée la plus isolée du monde. La Bartang, située au cœur des montagnes du Pamir, est l'une des vallées les plus isolées du monde. Et nous revoilà sur le passage du col à 4655 mètres d'altitude. C'est loin d'être le plus haut du monde, mais il est quand même bien haut quoi. Les plus hauts ça monte à 5008 je crois, après t'en as d'autres à 5006. Enfin, c'est des trucs un peu complètement dégénérés. Là on est seulement à 4006. Et voilà, écoute, on commence à s'habituer quoi, ouais c'est exceptionnel. C'est quand même exceptionnel. Et voilà, ce sera un truc qu'on aura fait dans notre vie. C'est pas dit qu'on fasse un jour beaucoup plus haut. Et il y en a quand même pas beaucoup qui mènent beaucoup plus haut. Et là c'est quand même magnifique. Ce territoire reculé suit le cours de la rivière Bartang à travers des gorges profondes et des sommets vertigineux. Traverser la Bartang, c'est pénétrer au cœur d'une nature indomptée, loin de toute civilisation, où chaque instant est une véritable aventure. Après ce magnifique bout de Pamir, On bifurque sur la Bartang. direction la Bartang. Et à partir de là, c'est l'aventure. Alors la Exactement. Bartang, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de voyageurs qui la font quand même parce que On a essayé d'en motiver quelques-uns et ça n'a a eu un pas peu peur. marché. La Bartang, clairement, c'est l'aventure. Donc j'espère que cette aventure va bien se passer et j'espère que ça va te plaire. Bon, la Bartang, elle est surtout réputée pour ses passages à gué et donc nous allons faire notre premier passage. Premier passage, ici, celui-là, il a l'air relativement tranquille. Bah, On sauf voit- s'il y a on un voit trou le en plein fond et milieu. tout. Non mais regarde, on va tourner à droite là, hop, là, et on va passer. Juste au milieu là, ça a l'air d'être un peu de la bouillasse, mais ça n'a pas l'air méchant, il y a des traces. C'est parti. Ça commence par être assez joli quand même, hein. Et là on commence à voir le premier petite yourte et tout ça, il y a des gens hein, on dirait. Et là tu commences à être loin de toute population quand même, hein. Et sachant que la rivière elle peut gonfler à tout moment, donc il reste là quoi, hein. C'est énorme. Ouais.
en tout cas, c'est pas la même taille. Est-ce que ça va être... C'est bizarre là quand même, hein? Oh punaise. Ah, quand même, hein? Ah ouais. C'est pas un cratère de volcan. C'est quand même assez impressionnant. Ouais. Quand même beaucoup de météorites qui tombent au Tadjikistan, non? Ouais, ça serait ballot. Étonnant ce petit cratère là, hein? Il était tout petit. Il est très différent de l'autre. Vraiment, Ça vaut quand même le coup. Si tu veux savoir notre ressenti sur le début de cette Bartang, c'est incroyable. C'est le meilleur pays pour moi. C'est magnifique. C'est Pour le magnifique. moment, la piste est très facile. On a passé 3 gués, mais qui étaient assez simples. On sait que on sait que le compliqué est à venir. C'est la route qu'il faut faire. Clairement, Voilà. c'est la Bartang qu'il Aucun faut doute. faire si tu as un 4x4. Pas de doute. C'est là qu'il Pas faut de venir. doute là-dessus. Hein. Il fait bon là, non? Tu sais ce qu'on va manger ce soir? Non, faut savoir. Un cassoulet. Cassoulet Carrefour, mais cassoulet quand même. Et sur la Bartang, ça vaut de l'or. Ça te va? Oui. Ouais, et comme avec un, on n'est pas sûr d'en avoir assez. On en prend 2. Et désolé le cousin si tu nous regardes, on sait que tu es dans la coffrerie du cassoulet de Castelnaudary. Là on n'est pas dans le... Grand luxe. Pas dans le Mais grand c'est luxe. quand même un cassoulet. Mais tu nous comprendras ici, vous pouvez pas trouver mieux. Je pourrais le faire mais je me rappelle plus du cours que tu nous as donné. Allez à table. Cassoulet. Allez, bon appétit. Cassoulet. Ça fait du bien. Franchement, même le cassoulet en boîte, ça passe. Hein. Eh bah oui, oui. Et bonjour. Nouvelle journée. Et aujourd'hui, ça devrait être la vraie aventure là. Ok, bonjour. Bonjour. Toujours dans ta cabine toi? T'as dormi là ou quoi? Eh non, quand même pas. Ça passe pas encore. Tu as ton café? Bien dormi? Un peu stressant, je trouve. Ouais, J'ai j'avoue. hâte qu'on passe le passage. Moi j'ai rêvé qu'on passait la première rivière, qu'il se mettait à pleuvoir, que ça grimpait, qu'on pouvait pas passer plus loin, qu'on arrivait difficilement à remonter, mais qu'après à 4000 là-haut c'était rempli de neige. Voilà, je me suis réveillé ce matin. J'ai vu qu'au fond là-bas il y avait 2-3 nuages, là ils sont partis donc ça va. Pas très bien dormi, c'est très... Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Faut pas arriver en se disant la Bartang ça va être facile, on passe 2 rivières et puis ça passe. On a discuté avec des gens qui l'ont fait, ils nous ont dit c'est technique. Voilà, donc et c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. La bande technique est pas très longue. Je crois qu'il y a une grosse 50aine de kilomètres ou un peu plus, un peu moins, je sais pas trop. Quand même. Après, normalement, ça devrait aller. Donc on va voir. Voilà, c'est le programme du jour, c'est de faire la Bartang version. Là, pour le moment, c'est version La vraie. facile. Jusqu'à hier, c'était assez simple. Aujourd'hui, on va attaquer la version difficile. La vraie Bartang. Et donc, on a un petit peu la boule peu au la ventre pression, et un peu voilà. la pression. Ça nous rappelle la traversée de la mer d'Aral et la traversée de Gobi. Et c'est vrai que C'est ça qu'on aime, en vrai. Les meilleures aventures, c'est ça en fait. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre quand on voit des 4x4 et qui font pas la Bartang, on comprend pas trop. C'est ça qu'on aime Ça en vrai. reste les plus beaux endroits, les endroits isolés, ça reste les plus beaux endroits. Donc nous, c'est ce qu'on préfère. Voilà, il y a une petite montée d'adrénaline qui va avec. Ça fait va partie avec. du jeu. Voilà, ça va avec. Nous nous sommes engagés sur la Bartang, prêts à relever un défi. Mais nous étions loin d'imaginer l'ampleur des difficultés qui nous attendaient. Et si tu te demandes pourquoi je n'ai pas crié, Parce que ça sortait pas. Non, c'est parce que je sentais que Benoît, il était dans le même état que moi. Et donc je me suis dit, si je commence à faire mes oh punaise, ça va pas l'aider. Donc j'ai préféré me contenir. Contiens-toi. Eh, Mouton. La piste est assez jolie, étroite et avec des passages avec un bon vide.
J'ai peur là. Ça va le faire, 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 ça va le faire. Oh punaise. Ça va, ça va. C'est joli le paysage, hein? J'adore. Tu vas vite là. Un petit cri. Ça va, tout va bien. Ok? Tu rassures les enfants? Ah, des oiseaux du bois là. Premier passage, c'est fini, on est en bas. Maintenant, problème d'après. On s'est demandé si c'était pire que les Alpes, si tu as déjà vu nos vidéos sur les Alpes. Eh bien c'est pire. Il n'y a aucun doute, parce que c'est tadjik. Tu vois, les Alpes, c'est un peu italien, donc les mecs, ils savent pas trop faire de pont, mais quand même, tu vois, ça reste l'Europe. Là, c'est tadjik, tu vois que la route, elle tient sur des cailloux. Il y a un moment, le pierrier, là, il était à moitié sur la route. Toi, tu dormais un peu, là, sur le poupe central, là. Mais il y a un moment, j'ai eu une petite montée aussi. Voilà, Léane, toi, ça va? T'as eu un peu peur? Et là, ça va mieux, là, ça y est? Comme maman. Et Mathis, lui, il dit, bon. Voilà. Tout va bien, Mathis? Et premier passage, je crois que c'est fini. Voilà, je pense que c'est la piste qui nous a fait le plus peur depuis le début quand même. Hein. Oui, bah clairement, on n'a pas fait de piste montagneuse. Là, c'est une vraie piste de montagne, quoi. Il n'y a aucun doute sur le côté montagneux de la piste. C'est très très haut en fait. C'est très très haut et j'osais pas trop regarder le vide en fait. Et il était là, hein. Et puis après, bah, re-adrénaline parce qu'il va falloir traverser la rivière. Qui a pas l'air, vu d'ici, ça a pas l'air méchant. Hein. Peu du vent, non? À peine. Ça soulève des nuages de sable là. Je dirais que c'est du brouillard, mais pas du tout. Non, en tout cas c'est plus cool là, hein. Ça fait du bien un peu. Quand il n'y a pas de vide, vraiment, c'est quand même plus sympa quoi. C'est des petits passages de pierriers là avec plein de petits trous et tout. Rien de bien méchant. Voilà, on a vu un peu plus loin quand on voit qu'il y avait un autre petit passage, mais c'est quand même beaucoup moins haut. Allez, premier passage qui est censé être un peu technique. Ça dépend de la période où tu Ça dépend de la période. Là, il peut y avoir beaucoup d'eau. Ben nous, il n'y a pas d'eau. Donc ça, c'est cool. On passe quand même en courte parce qu'il y a quand même beaucoup de cailloux. Mais c'est pas le passage à gué qui fait peur, hein. Voilà. Clairement. Mais il peut. Ou après, à moins que ce soit plus loin. Parce que là, sur ma carte, il y a plusieurs passages. Mais bon, si c'est ça, ça va aller. Mais bon, on va pas crier victoire trop tôt. C'est sûr qu'avec de l'eau et les cailloux et tout, ça doit être quelque chose. Ah. Ça va, facile. Mais en courte et puis tu vas doucement et ça passe très bien.
petite pause. C'est pas les bonbons qu'on doit donner aux enfants sur la route, ça? C'est les bonbons qu'on donne aux enfants, mais là... Mais un peu les nôtres aussi, quoi. On mérite tous. C'est vrai que cette première partie, là, c'était quand même assez stressant. Surtout la partie montagne. Le passage à Gué, là, bon, il était ultra simple, là, pour l'instant, il y avait rien de... Il y avait rien. On reste quand même encore un peu en suspens parce qu'on sait que derrière, ça peut être violent. En fait, on sait ce qui nous attend. On sait que le passage foireux, c'était pas ça, personne nous l'a dit. Voilà, le passage foireux est plus loin. Donc, c'est pas fini. Considérée comme l'une des routes les plus dangereuses du monde, elle se caractérise par des pistes étroites, rocailleuses et souvent en mauvais état, avec des glissements de terrain fréquents et des conditions météorologiques extrêmes. La Bartang exige une prudence maximale. La météo, qui peut changer en quelques secondes, transforme rapidement la nature en un obstacle majeur, rendant chaque traversée plus incertaine et risquée. Bon, ça y est, on arrive sur le fameux passage où, bon, il n'y a pas d'eau. Pour l'instant. Pour le moment. Je pense que c'est là. On va quand même aller se jeter à pied parce qu'il y a quand même le pierrier là qui a coulé et ça va peut-être pas être si simple que ça. Hein. Non, ça reste quand même un passage assez technique, mais il y a moins d'eau que ce qu'on imaginait. Parce que des fois, ce passage-là, il faut s'imaginer que c'est sous l'eau. Voilà, en temps normal, le passage est sous l'eau et donc du coup, tu vois pas où est la marche pour éviter de tomber dans la rivière. Voilà. Et donc clairement c'est le passage le plus compliqué je pense de la Bartang quand il y a de l'eau. Il y a maman et Mathis qui sont partis devant pour voir à pied. Toi tu restes avec moi? Ouais. Le passage grosso modo c'est là. On passe entre la rivière et le pierrier là. Mais bon, quoi qu'il se passe on repartira pas à l'envers. On va rester là. Et voilà, enfin on va rester là. On passera par là quoi qu'il se passe. Allez go. Si ça ne fait pas, quoi qu'il se passe, on passe par ici. Quoi qu'il se passe, on passe par là. Ça y est, on l'a fait. C'est bon. Au final, facile. Mais alors avec de l'eau, ça doit être un truc de fou quand même, hein. Ça doit pas être bien plus compliqué, mais le fait que tu ne voies pas... Parce que la rivière... Tu dois t'imaginer que tu vas tomber dans le trou en fait. C'est ça. Mais en vrai, la route, elle est assez large quoi. Ouais, parce que tu voyais là dans le pierrier quand même que ça... Il y a des petits cailloux qui tombaient quand même, hein, ça se vide. On a vu quand même des vidéos où les gens montent vraiment... Ouais. Sur le pierrier, ou alors ils sont vraiment dans l'eau et puis il y a rivière, pierrier quoi, tu vois, il y a pas de... c'est large. Ouais, mais quand tu le vois pas, ça doit faire bizarre. Hein. Bon, il n'y a pas tout le monde qui est passé facile, on dirait, quand même. Il y en a un là, il a pas aimé. Mais lui, il a dû y aller un peu franco. Hein. Et pourtant, il a des grosses roues et tout, hein. Ça a l'air d'être un monstre. Hein. Ça, je vais aller voir rapido. C'est clairement pas un petit. Vas-y. Non, c'était un pick-up. Clairement un pick-up. Lui, il n'a pas dû bien regarder avant d'y aller. Non. Lui, il a pas aimé. Aurait-on crié victoire un peu trop tôt? Je vais rester sur mon téléphone. Tu vois, parce que quand je suis sur mon téléphone... Non, ça va, en vrai ça va. On croyait avoir affronté les pires difficultés, mais il s'avère que le plus dur était encore à venir. On est quand même encore à 3100 et on est dans une forêt quoi. Ouais. Franchement. Mais on respire déjà. Ouais, on respire, même le moteur on a l'impression que ça va mieux. On était vraiment très haut. Ça y est, on arrive dans un premier village, ou dernier, ça dépend d'où tu viens, de la Bartang. Et voilà, on a fait la version aventure. Maintenant, on va passer à la version plus classique, on va dire. Voilà, maintenant ça va être un peu plus cool pour nous. Il va y avoir des ponts, il va y avoir des routes. On va peut-être avoir un tout petit peu moins de stress déjà, parce qu'on a quand même fait le plus dur. Ah non, là c'est pour leur dire qu'on a fini.
pas fini. Un joli pont. Putain, c'est l'angoisse ça. Voilà, voilà. C'est pas fini. Punaise. Celui-là, il a un style particulier. Il a clairement un style particulier. Bon, c'est du gros câble. On va aller vérifier de l'autre côté les câbles, comment ils sont. On va vérifier là, ça a l'air bon. Voilà, petite vérification avant de traverser ce genre de choses. Voilà, il y a ça. Bon là, on verra pas comment il est accroché. Non, c'est un gros câble de grue. Bon voilà. Pas rassurant, hein. Passage obligatoire. Il y a des moments plus stressants que d'autres, hein. Là, il y a tout le monde qui est descendu, les enfants et tout ça en bas. Et là, j'ai pas fait la pause au milieu du pont. Non, effectivement, j'aurais pu faire ma belle et compagnie. Mais... Et je me suis mis en courte en vrai, parce que je me suis dit, s'il y a un câble qui pète et que ça monte, faut pouvoir arracher, quoi. Maximum de cris. Hein. Ah bon? Crier plus fort. Parce que moi j'entends plus rien. Benoît est en train de checker le pont, mais comment te dire que de toute façon on n'a pas le choix, on est obligé de passer sur ce pont parce qu'il n'y a pas du tout d'autre passage. Alors? Ouais, vous allez descendre encore, hein? Je prends le risque pour vous. Ça, c'est le pont de l'horreur. Celui-là, vraiment stressant, hein? Punaise, ça a bien bougé là. Oh, l'angoisse. Le pont de l'horreur. Ah ouais, celui-là, vraiment. C'est pas fini. On va traverser la grosse rivière par un pont. Cette fois. Encore. Et celui-là, il est plus haut. On l'a vu depuis un peu derrière. Il a l'air aussi, aussi bien fait que les autres, quoi. Bon, Tout le monde descend. Et puis moi, je vais faire ma petite analyse. Les câbles, ils sont pas vieux. Déjà. Il a deux câbles celui-là comme l'autre. Oui, je suis d'accord, oui, il a bien bougé. Franchement, depuis le début de la vallée, toi, c'est les montagnes. Moi, c'est ce pont-là. Ce pont-là, j'ai encore une petite... Moi, même à pied, j'ai flippé et j'ai crié à pied avec Léane, quoi. Ouais, parce que les planches, même si tu en as deux grosses en dessous, les planches du dessus sont vraiment assez fines. Et tu vois vraiment très bien. Puis là, ah ouais, mais c'est posé, il y a tout qui est posé, ça bouge quoi. Ah, j'ai le palpitant. Ah bah oui. Et quand même, c'est là que je suis en train de me demander comment ils ont fait les Italiens pour faire un pont qui est tombé quand tu vois que ça tient quoi. Et ben voilà, le pire pont que j'ai fait, c'était celui-là. Jusqu'à maintenant, j'espère que ça va rester celui-là parce que... Ouais, celui-là, franchement, il est... Il y a des grosses poutres et tout, hein, mais tu tiens sur 4 câbles qui sont assez gros, assez récents. Et les planches posées dessus... Ouais, c'est les planches posées dessus qui sont... Ça fait une petite ambiance foireuse quoi, mais... Voilà. Tu as des renforts au niveau des roues, une
double épaisseur de planche au niveau des roues. Donc Histoire que ça tienne tout ensemble, quoi. Tu te dis qu'en fait, il faut vraiment que les roues soient sur cette épaisseur, quoi. Il faut qu'elles soient sur cette épaisseur parce que c'est là où il y a les poutres. Voilà, parce qu'autrement, c'est foireux. Mais ça bougeait même à pied. Quand vous êtes passé à pied, ça bougeait. Donc déjà. Et moi, je l'ai senti bouger en voiture. Hein. Là, pour le coup, celui-là, je l'ai senti bouger. Allez, on continue. On te retrouve la semaine prochaine pour continuer cette aventure sur la Bartang, une des pistes les plus dangereuses du monde. À la semaine prochaine.